Ok, donc yo tout le monde, c'est Hiro. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on est en compagnie de monsieur Damien Laquet. Bonjour. Bonjour, merci. Notamment connu pour plein de choses, hein. Il a fait beaucoup. Mais si on se base que sur le monde des animés, le monde du manga, t'es notamment connu pour avoir fait la voix de Kirito dans SAO, dans Sword Art Online. Eh ouais, totalement. Voilà, et même quand on regarde sur internet, t'as un CV vraiment long comme le bras, t'as fait énormément d'animés, tu vas nous en parler. Comme je disais, t'as fait SAO, t'as fait beaucoup de séries, mais pas que, t'as fait de la radio, j'avais vu, t'as été producteur radio, je sais pas si t'as été chroniqueur, mais en tout cas, je sais que t'as fait Vieux pas mal. chroniqueur, Ah, ouais. Tu étais peut-être pas né encore. Ouais, parce que bon, 2001, moi je suis 2001, mais t'as fait beaucoup de choses. Là, tout à l'heure, tu nous as dit que t'as fait aussi de la télé. Oui, bien Donc, sûr. oui, t'as fait énormément de choses. Et moi, ma première question, elle est toute simple, c'est comment est-ce que, en tant que Français, quand on est en France, quand on a fait tout ça, comment est-ce qu'on atterrit dans le doublage français? Comment on atterrit dans le métier de comédien de doublage? Alors, je vais éviter d'être trop long pour les spectateurs, pas être ennuyant. C'est suite à un cursus professionnel tout à fait classique, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans le monde de la radio, comme tu disais. Donc, j'ai travaillé dans le groupe Énergie, Ouais. qui est un groupe quand même très important. J'étais producteur radio, j'étais chroniqueur sur Fun Radio au tout début. Ok. Mais vraiment, voilà, c'était un moment que tu ne connais pas. Tu es beaucoup trop jeune, mon petit, maintenant, tu vois. Voilà, j'étais chroniqueur sur Fun et ensuite j'ai travaillé Énergie. Et en parallèle, je prenais des cours de théâtre. Et en 1999, Ouais. j'ai fait le Un an pas. après la Coupe du Monde. Voilà, bravo. Il y a des dates qui marquent. Hein. Je vois que la Coupe du Monde t'a plus marqué que ma vie. Mais J'étais bon. pas né. Et le tournant de ma vie en 99, ça a été de me retrouver au Festival d'Avignon dans un spectacle qui a cartonné. Ouais. Et à ce moment-là, on m'a dit, bon ben voilà, il va falloir faire le choix entre la scène ou la radio. Ok. Et puis j'ai fait le choix de la scène. Ok. Et comme je connaissais aussi le monde de la voix, les autres studios d'enregistrement m'ont contacté pour enregistrer des voix tout de suite derrière. Donc se sont enchaînés les tournages pour les téléfilms, se sont enchaînés beaucoup de spectacles et le monde de la voix. Et mon premier jeu vidéo, pour les anciens qui nous regarderaient peut-être, ça a été Turbo Schtroumpf par Infogrames, voilà, qui n'existe plus mais qui était très connu à l'époque. Alors moi je connais pas parce que c'est sûrement pas ma génération. Non. Je sais pas si toi tu connais. Non, pas du tout. Infogrames qui était vraiment un très gros fabricant de jeux vidéo. Ouais. Ok. Parce que je posais la question, pourquoi? Parce que je me suis un peu intéressé à ça quand j'étais plus jeune. Alors c'est peut-être pas ma génération, mais dû à certaines choses que je vais pas expliquer ici. Je suis un grand fan de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, même si c'est pas du tout ma génération. Et j'ai beaucoup entendu parler Monsieur Legrand, Éric Legrand, qui est connu pour être la voix de Seiya, Yamcha, Vegeta, etc. Et il dit souvent, déjà il insiste beaucoup sur le fait qu'on dit comédien de doublage. Oui. Mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est qu'on a l'impression que contrairement au Japon où on a les seiyuu, on a l'impression que chez les Français, on atterrit un peu dans le doublage, un peu comme par hasard. C'est-à-dire que c'est pas une affirmation que je donne, je retranscris ce que je pense qu'il a voulu dire, c'est que voilà, on est comédien, on fait ci, et après bon, on nous propose, en tout cas à son époque, hein, c'est les années 80 je pense, on nous propose un rôle dans un animé, et puis voilà, on vient, on fait Yamcha. Le monde du doublage en France a beaucoup évolué, Ah, ok, mais d'accord. comme tout le monde, enfin comme tous les univers du monde de la voix. Ok. Mais là, à proprement parler dans le doublage, dans tous les cas, et on insiste vraiment là-dessus, on est comédien du doublage. Très bien. Le mot doubleur n'existe pas Très bien. pour les comédiens de doublage. Je vois. Donc on est comédien et on insiste vraiment avec ce grand set comédien. C'est-à-dire que si on ne sait pas jouer, on ne sait pas doubler. Je vois. C'est très important en France. On met vraiment un point d'honneur sur la qualité de l'interprétation. Et dans les années 80, oui, c'était un petit peu plus cool pour devenir comédien de doublage, parce qu'il y avait un réseau qui était moins élargi que maintenant, parce qu'il y avait un peu de copinage, et c'est pas péjoratif quand on dit ça. Et puis il y avait ce côté où on te voit sur scène, ah ouais, t'es génial, mais en plus t'as l'air d'avoir une voix sympa, Ouais, je bah vois. tiens, maintenant on va faire du doublage. C'est un peu à la bonne franquette. C'était un peu la bonne franquette, même si la qualité était quand même là. Oui, et puis, oui, bien sûr. ils avaient cette faculté de s'approprier la technique du doublage, qui est une vraie technique à proprement parler. Et puis là, depuis 10 ans maintenant, il y a eu l'explosion de formation où les comédiens se font former au doublage. Il y a même des formations Ah oui, maintenant. il y a des écoles de doublage qui ont lieu dans toutes les grandes villes de France. Voilà, qui sont plus ou moins bien. Après ça appartient, la subjectivité appartient à tout le monde. Mais
il y a des écoles de doublage, de formation de doublage pour la technicité, pour le jeu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous pouvez arriver et faire 28 semaines de stage de doublage. Si vous ne savez pas jouer, eh ben vous serez pas forcément très bon en doublage. Il y a le fait de voilà, doubler Magné Sawa, il y a même le fait de savoir modifier, parce que comme tout à l'heure en off, tu nous avais montré un peu 2 personnages qui ont en avoir. Mais évidemment, j'arrive à faire une vingtaine de voix différentes. Ouais. T'es tellement différente qui passe comme ça de l'un à l'autre. Très simplement. Ou alors, tu fais ce que tu veux avec ta voix. Tu vois, et ça, c'est ce qui Celle-là, je l'ai reconnue, je sais pas qui c'est, mais la dernière... celle-ci, elle se prête à tout le monde. Ça peut être Casimir, comme ça peut être Gollum. Tu vois, etc. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle des voix de gorge, des voix de nez qui sont comme ça, qui sont sympas ou pas. Enfin, tu peux les transformer comme tu veux, mais ça, c'est notre outil de travail, donc on le développe. Moi, je le connais par cœur, comme beaucoup de comédiens voix. On connaît notre outil de travail par cœur. Très bien. Comme un bon cuisinier saurait vous faire la recette sans devoir avoir besoin de la relire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Voilà. On connaît notre outil. Ouais, c'est dans le sang. Mais, encore une fois, on insiste, pour être le plus juste possible, c'est vraiment un point d'honneur en France, dans le doublage, il faut être comédien. Très bien. Et du coup, en fait, c'était un peu pour introduire ma seconde question, c'était est-ce que tu connais, parce qu'on peut se tutoyer, est-ce que tu connais d'autres comédiens de doublage? C'est-à-dire, là je parlais d'Éric Legrand, mais il y a aussi, je pense qu'en tant que francophone, on a Brigitte Lecordier, qui est une personne que j'affectionne tout particulièrement. Brigitte Lecordier, et il y a également un ami de... Allez, ça fait 28 ans, 29 ans, donc s'il écoute ce message, il s'entendra, enfin, il saura ce que je t'aime, mon Lolo. C'est Laurent Pasquier, qui est la voix de Mickey Mouse française. Pas rien, la voix de Mickey Mouse. J'ai des amis aussi très proches qui sont Véronique Augereau et Philippe Pétieux, des gens que j'aime vraiment beaucoup, qui sont la voix des Simpsons. Voilà, et puis il y a bien plein d'autres personnes, Nathalie Holmes aussi, que je connais. Puis il y a des gens que l'on connaît, qui sont assez proches, intimement, et puis des gens que l'on croise. Voilà, mais oui, on arrive à se croiser dans des studios où on arrive à se connaître. Puis après, encore une fois, il y a des intimités. Avec Brigitte, Philippe, Véronique, Laurent, les gens que je viens de citer là, c'est parce que je les affectionne tout particulièrement. Donc tu as déjà joué avec Brigitte et Eric, par exemple? Alors jouer sur scène, non. Et en doublage, non plus. Ah, ok. Non. Parce que Laurent, par contre, oui. Parce que c'est vrai que j'ai essayé de chercher dans ta biographie, parce que j'ai dit, c'est ça que je connais, après les autres, je connais de nom. J'ai essayé de chercher pour voir s'il y avait Éric Legrand ou Brigitte Lecordier. C'est vrai que j'ai pas trouvé, je me suis dit... Non, parce qu'en fait, c'est des réseaux différents encore. Je comprends. Et c'est pas les mêmes animés. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas les mêmes productions, c'est pas les mêmes animés. Et c'est des studios qui travaillent avec des productions, enfin c'est un petit peu des réseaux différents. Et du coup, t'as pas eu de contact à l'époque avec le club Dorothée quand, par exemple, J'étais peut-être trop jeune. Ok. Ouais, j'étais sans doute trop jeune et je suis dans le monde du doublage que depuis une petite quinzaine d'années. Oh, d'accord. Donc voilà. Je pense, enfin eux, ils y sont depuis bien plus longtemps. Et du coup, ma troisième question, c'était parce que, comme j'ai dit, tu as un CV vraiment long comme le bras, il y a beaucoup de personnages principaux, comme tu l'as notifié en début d'interview. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors j'imagine la réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire c'est quoi la différence réelle entre doubler, donc faire la voix d'un personnage d'animé, que ce soit Kirito par exemple, que nous on connaît, etc., et la voix par exemple d'une série, ou comme tu avais dit, les Power Rangers, tu avais fait... En fait c'est simple, il y a la différence entre l'animé, donc le dessin animé pour être plus vulgaire, et le live et la fiction, donc c'est-à-dire où on double des gens en chair et en os. D'accord. La différence, elle est majeure, c'est que lorsqu'on double un live, donc une fiction, donc une personne en chair et en os, il faut être très précis. Très précis sur ce qu'on appelle le labial et très précis sur la qualité de jeu. Parce que ça ne peut pas tricher. Si on est à côté de la plaque, eh ben, le spectateur en face va forcément l'entendre. Parce que ça va être très étrange de voir une personne parler. En animé ou dans un dessin animé classique, c'est moins grave. C'est moins grave. On est moins attaché à ça. Tu dirais que c'est plus simple de doubler un personnage d'animé? Oui. Et que... d'accord. Pour ma part, oui. C'est plus simple. C'est pas plus rigolo, on est bien d'accord. C'est plus simple techniquement, je trouve. Vraiment. D'accord. On peut plus s'attacher sur le jeu, on peut plus s'attacher sur une dynamique. Et puis très souvent, les animés, il se passe des choses qui arrivent rarement en fiction, à part dans les Marvel, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs qui sautent, ça crie dans tous les sens. Et les bruitages, du coup, tu les regardes parce que, par exemple, moi, alors j'ai des goûts de vieux, je le dis tout le temps, mais moi j'ai regardé les anciennes versions de Dragon Ball, de Saint Seiya et tout. Et je sais pas si toi tu te souviens, par exemple, il y avait cette
parfois quand Goku, je sais pas si c'est parce que Brigitte n'arrivait pas à reproduire le cri, mais c'était que parfois Goku se transforme, je sais pas si tu connais un peu Dragon Ball, et du coup sûr. on avait les bruits japonais, c'est-à-dire enfin, j'arrive pas à le faire. Il reprenait la VO. Ouais, c'est ça, il reprenait la VO. Et du coup, c'est peut-être un choix artistique aussi. Ah, ok, d'accord. Pour se rallier un petit peu à la culture japonaise, peut-être. Ouais, ok, d'accord, je vois. Je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Ok, d'accord. Et est-ce que, et ça c'est une question un peu plus personnelle par rapport à moi qui suis créateur de contenu, youtubeur, donc je me réécoute beaucoup. Est-ce que toi tu as du mal à, bon, tu joues peut-être avec ta voix donc c'est différent, mais est-ce que tu as du mal à te réécouter? Est-ce que tu re-regardes les animés que tu as fait? Très rarement. Okay. C'est-à-dire que je suis même moi-même pas très au courant de ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on me dit mais c'est vous la voix dans, parce que les gens vont sur Wikipédia, enfin sur Wikidoublage, etc. Ouais. Mon fils qui a 18 ans me dit t'as vu que c'était toi la voix 2? Je fais bah oui, j'avais doublé il y a quelques temps ou quoi que ce soit. Ah, ok. Et voilà, mais non, je regarde très rarement. Élément dont on n'a peut-être pas parlé, c'est que je suis la voix des Lapins Crétins. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié de le mettre. Pour l'international, comme je disais, donc la voix officielle de tous les Lapins Crétins pour la série télé. Et en fait, c'est peut-être le seul épisode que j'ai un peu regardé, mais je ne les ai pas tous regardés. J'ai enregistré 320 épisodes, j'ai dû en regarder une vingtaine, une trentaine. Peut-être. Je vois. Mais pour voir l'évolution au fur et à mesure des saisons. Mais sinon, non, je reste pas là. J'aurais l'impression de revivre ce que j'ai déjà vécu au travail, vous voyez, c'est hyper J'imagine, et en plus, moi j'ai les images avec les lignes qui défilent comme ça. Ce qui s'appelle, bien sûr, la bande rythmo, ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en off, juste avant l'interview, mais tu as été la voix des Lapins Crétins. Je suis la voix des Lapins Crétins. Et tu es l'unique voix, il n'y a pas plusieurs. Alors j'insiste, Johan Perrier est le créateur pour le jeu vidéo et c'est encore sa voix qui est utilisée pour les jeux vidéo. Johan Perrier qui est basé sur Montpellier, mais qui travaille chez Ubisoft. Et en 2013, Ubisoft Motion Pictures ont recherché un comédien pour interpréter parce que Johan ne se sentait pas de faire autant d'épisodes et surtout voilà. Et il voulait humaniser un peu les lapins, il voulait vraiment leur rendre un côté très humain, non pas dans le dialecte, mais dans leur façon de jouer, d'interpréter, dans leur façon d'être. Donc un lapin peut savoir pleurer, jouer, chanter, tout ce que c'est faire un humain, mais avec le langage lapin, c'est-à-dire qu'on a créé un langage lapin. C'est-à-dire que le lapin parle, on me dit en français ce que doit dire le lapin en lapin, sur un studio d'enregistrement. Et du coup, c'est toi qui traduis ensuite. Et c'est moi qui traduis totalement par rapport à ce qui se passe à l'image, et c'est pour ça que j'ai enregistré, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les lapins, les uns après les autres, lapin après lapin, et on faisait 2 épisodes par jour, donc vous imaginez le nombre d'enregistrements, sur 300. Et du coup, ça c'est ma vraie avant-dernière question, parce que j'ai une question après. Est-ce qu'aujourd'hui, comédien de doublage, est-ce que ça paye bien? Alors, ça paye bien, c'est un peu péjoratif comme mot, ça paye bien, oui, ça, je dirais presque que ça paye mieux que certains métiers et moins bien que d'autres, mais oui, il faut avouer que c'est quand même des métiers qui permettent de vivre correctement. Voilà, ça serait mentir que de dire « oulala, non, c'est très compliqué ». Mais encore une fois, c'est comme tous les métiers, c'est quand vous avez un commerce qui fonctionne, quand vous avez une belle vitrine, que les gens viennent vous chercher, votre commerce, il ne va pas désemplir, vous voyez. Et là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que du moment où vous avez des choses intéressantes à proposer, du moment où vous avez un certain, alors même si le mot je l'aime pas, mais un certain talent ou un certain savoir-faire, les gens vont venir vous chercher. Et forcément, votre planning va déborder. Et forcément, oui, dans ces moments-là, on peut dire qu'un comédien de doublage, mais un comédien même tout court, si je peux faire parler. C'est-à-dire que moi, comme je fais énormément de scènes, je fais beaucoup de tournages aussi. Comme on disait tout à l'heure, j'étais même présentateur sur Cartoon Network de 2 émissions de télé. Je fais des fictions, je tourne dedans, etc. Enfin, je tourne dans des fictions. Et en fait, un comédien qui travaille beaucoup peut très bien gagner sa vie, très correctement par rapport à la moyenne des gens, oui, totalement. Ça serait mentir que dire que... Ok, ben, du coup, on va enchaîner sur la dernière question de cette interview. Et je voulais savoir, est-ce que parce qu'on a dit que comédien de doublage c'était un métier, qu'aujourd'hui même ça s'apprend, et que voilà, on débarque pas comme ça, même si on apprend à manier sa voix, etc. Il faut qu'on sache jouer la comédie, etc. Surtout, faut surtout savoir jouer la comédie avant même de modifier sa voix. Et modifier sa voix, c'est pas forcément intéressant. C'est pas ce qu'on vous demandera forcément. Ah, d'accord. C'est un plus, c'est un atout. Mais vous pouvez avoir la voix la plus classique sans la modifier. Si votre voix est intéressante et si vous avez un super jeu d'acteur, pas besoin de savoir la modifier. Et du coup, on voit qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, de créateurs de contenu, de tiktokers, etc. qui s'essayent au doublage. Je vais pas citer de nom ici parce que c'est mais j'entends et tout. Mais il y a de plus en plus. Moi, c'est quelque chose qui m'amuse. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Mais je veux savoir ce que toi, un professionnel de ce milieu-là, pense. Est-ce que tu penses que nous, en tant que créateurs de contenu, et il y a
tu peux être 100% honnête, moi j'ai aucun souci avec ça. Est-ce que tu penses qu'on a notre place dedans? Est-ce que tu penses que bon, ça devrait être mieux fait? C'est une question qui revient très souvent dans les conférences. Hier, j'ai fait une conférence ici et c'est une question qui est arrivée en nous disant mais est-ce que simplement d'être une star, ça permet, est-ce que d'être une star nous donne la possibilité d'être simplement comédien de doublage pour des doublages connus? Alors, il y a M. Pokora qui fait du doublage aussi, je vous le rappelle. Il y a Orelsan, il y a Denis Brognard. Denis Brognard qui en France est donc présentateur de Koh-Lanta. Si vous voulez, au bout d'un moment, je dirais pourquoi pas, parce que c'est un peu comme tous les corps de métier, c'est-à-dire que vous pouvez être formé à fond, etc., et être très mauvais comédien. Ok. Vous pouvez avoir tous les outils du monde et être très mauvais comédien. Ok. Et ne pas avoir d'outils et dire waouh, ce mec en fait il a un savoir-faire, c'est inné, c'est en lui, etc. Après, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on sait très bien que commercialement c'est ce qui va remplir la salle. Et c'est là où on peut avoir débat. C'est de se dire, est-ce qu'on prend ces gens-là parce qu'ils remplissent des salles ou est-ce que parce qu'ils sont super bons? Après, les résultats, moi, je les vois pas parce que c'est pas des films que je vais voir, personnellement. Je pense pas que ce soit catastrophique. Mais, si on veut aller dans le vif du sujet, je dirais bien, chacun son boulot. Ouais, je vois. C'est-à-dire quand il y a des comédiens qui ont fait 15 ans de jeu d'acteurs au théâtre, qui sont retrouvés devant des salles de 3 personnes, qui ont pris des cours, qui ont avancé dans leur métier et qui ne font toujours pas de doublage alors qu'ils pourraient parce qu'ils ont le talent, et de voir qu'un mec, parce qu'il a une notoriété d'un claquement de doigts, se retrouve à faire du doublage, la place que cherchent d'avoir des comédiens depuis 20 ans, c'est un peu dommage. Je vois pas d'autres métiers qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire si on revient par exemple à la cuisine, je sais pas si c'est parce que, par exemple, le youtubeur serait cuisiné, qu'il deviendrait responsable de rang, responsable de rang d'un des plus grands restaurants à Montréal, vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Donc c'est là où on se dit, attendez, ça reste quand même un métier le nôtre, hein. Mais bon. Après, je peux pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont sans doute très bons, et voilà. Mais je dirais bien chacun sa place. Oui, je vois. Donc tu as l'impression peut-être que on va privilégier un peu plus l'aspect commercial, qui peut être d'ailleurs très important, à l'aspect, on va dire, qualitatif avec des gens. Moi, ça m'embêterait un jour de faire un casting et qu'on me dise désolé, t'étais super, mais on ne t'a pas pris parce que Hero, en fait, il est super connu et que, en fait, on va prendre lui. Je vois. T'inquiète, je te voterai. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Non, attends, mais moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'arrive au casting, on me dit que c'est bon, et puis en fait, non, t'es bon, mais Hero, lui, il est connu, donc on va prendre lui. Ah, ça me ferait chier. Je comprends, c'est un avis. Juste avant la fin, je voudrais savoir si c'était possible que tu nous fasses une petite imitation de Kirito, et après, pourquoi pas des lapins crétins. Tu sais, je dirais que c'est au-delà d'une imitation, car je suis la voix de Kirito. Et comme je disais à Asuna très souvent, tu sais, Asuna, le pouvoir n'est qu'illusion. Et à vous, je vous dis peut-être à bientôt, qui sait. Ah, est-ce que tu veux dire aux gens de la chaîne de s'abonner aussi? Ah oui, en lapin, je vais te le faire en lapin. Oui, vas-y. Donc, comme diraient les lapins, pour vous abonner... Donc Damien, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. À vous, parce qu'il y a quelqu'un à la caméra pour le dire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un viewer, je mettrai sa photo juste ici, qui est derrière la caméra et qui m'a aidé. qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide beaucoup d'ailleurs dans les tournages, que ce soit sur la chaîne principale ou ici. Donc voilà, on te remercie, on espère te voir dans SAO, je suis pas trop à jour, donc non, je pense que c'est mais fini. dans plein d'autres. Hein, donc, moi j'ai un site internet simplement, il s'appelle damienlaquet.com. Très bien. Ou alors vous tapez Damien Laquet sur internet. Le lien sera en description. Voilà, voilà. Donc, ça, il y a tout. Il y a surtout tout sur internet. Et puis j'ai une page, comme les anciens, j'ai une page Facebook, évidemment. Elle sera aussi. J'ai un Instagram, pour vous dire, j'ai bientôt une chaîne TikTok. J'ai une chaîne TikTok qui... voilà. Je mettrai sûrement des extraits sur TikTok si jamais elle est déjà ouverte. Elle est ouverte, mais c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec le doublage. Mais, j'identifierai quand même et les gens iront voir, etc. Voilà. Parfait. Donc du coup, les gars, on se retrouvera pour une autre vidéo. Je rappelle que ici, c'est ma chaîne de live. Donc du coup, on est en stream tous les mardis, vendredis, samedis et dimanches à 21h sur Twitch. Le lien est en bio et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.